Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à mon petit café du matin. On me parle de dualité depuis ce matin. On me parle de dualité. Et de ce que je ressens, il va y avoir une explication. Ah, ok, chorale. Voilà. Donc, je vais essayer de démêler un petit peu la situation. On me dit qu'il faut en parler. Alors, on va en parler. On va faire en fait, ce que je ressens dans la dualité, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a une énergie tierce, d'accord ? Une personne qui a une énergie tierce et qui aujourd'hui se retrouve confrontée à la seule chose que cette personne voulait fuir, c'est-à-dire la dualité. C'est une énergie tierce qui, de prime abord, comme ça, sur le papier, ça avait l'air de coller. Sauf que, finalement, je pense que la personne en face se rend compte que, finalement... Alors, je vous le dis, je m'arrête parce que je suis en train de... Mon regard est attiré par un truc et là, je vois 11h11. C'est bien ça. Bien, bien, bien. Donc, couple sacré. Donc, on sait sur quoi on part. Je pense que c'est quelqu'un qui a fui la dualité, qui a fui les différences, qui a fui une certaine manière de penser, quelque chose qui convenait pas de base. D'accord ? On a trouvé peut-être quelqu'un d'autre, ou on a suivi quelqu'un d'autre, voilà. Et là, on se rend compte maintenant que finalement, l'autre la tierce, l'autre personne est en fait pire que le jumeau ou la jumelle. Je sais pas si tout est clair, mais bon, bref. Peu importe. On va aller faire un duel. Un duel. Pourquoi un duel? J'ai jamais fait ce genre de tirage. J'ai jamais fait ce genre de tirage. Bon, mais on va se lancer. Écoutez, les enfants, on verra bien. Hein. Donc, on va faire un petit duel. On va faire un duel. Un duel, un duel, un duel. Bien. Et là, ok, donc, bon, la flamme jumelle est de ce côté. Je pense que les choses sont claires. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, c'est peut-être pour vous qui regardez la vidéo. Oui. Bon, bref. Du coup, nous avons flamme jumelle de ce côté. Énergie tierce de l'autre. On va aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors, on va faire comme ça. Voilà, parce que je vais pas... Voilà. Comme ça, on perd pas le fil. On perd pas le fil, on perd pas le fil. Donc, énergie tierce de ce côté. Très bien. Bien. Elle est patiente, la petite. La petite ou le petit. D'accord ? Alors, ne m'en veuillez pas, messieurs. D'accord ? Mais l'énergie tierce, ça sera une femme et en face, la flamme jumelle, ça sera une femme. Un homme. Voilà. Tout simplement parce que j'ai une majorité de couples flamme jumelle homme-femme et que j'ai une majorité d'abonnés qui sont femmes. Alors, remettez en fonction de votre situation. Je le rappelle, on est sur de la guidance générale. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne rentrez pas dans la case. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Les guides me disent, bon, allez, vas-y, c'est bon, on enchaîne. J'adore. C'est bien, ils sont en forme. Bien. On a une énergie tierce qui est... Ah, alors attendez, parce qu'on me dit... On me dit... Alors attendez, j'ai tout mon jeu qui est... voilà.
Voilà, voilà, voilà. On me dit de mettre une carte au-dessus. Donc, eh ben, on va voir qui est l'énergie tierce. Encore. Bon, l'énergie tierce est un couple. D'accord? L'énergie tierce est un couple. On est sur une situation où en face, on n'est pas heureux. D'accord? En fait, sur le papier, au départ, le 2 de coupe, 10 de pentacle, comment dire? On voulait quelque chose de bien, on voulait être heureux, on voulait construire, on voulait être amoureux et on voulait que ça dure presque toute la vie, quoi, en fait. J'ai quelqu'un qui est malmené. J'ai une énergie tierce qui est malmenée, quoi. Qu'il advienne, elle est pas bien, en fait. Elle est pas bien du tout. On est en train de faire un petit peu le ménage dans son entourage, à elle aussi. J'ai une flamme jumelle qui veut construire, qui a envie de... En fait, j'ai une flamme jumelle, je suis pas sûre qu'elle ait envie de construire pour elle. Ouais, ben là, il y a un problème. J'ai peut-être quelqu'un qui est focus sur certains projets, quelqu'un qui est focus sur ses enfants, quelqu'un qui est focus sur... tout sauf son intériorité, en fait. J'ai quelqu'un qui va finalement se préoccuper des enfants, qui va se préoccuper des projets, de la famille. J'ai quelqu'un qui finalement se concentre sur ça, mais ne comprend pas que pour avoir ça, il faut se centrer à l'intérieur. Bon, en face, j'ai une pépette qui se sent pas bien. Quelqu'un qui a peut-être du mal à trouver le sommeil. Il se passe des choses pendant le sommeil. Il se passe des choses pendant le sommeil. Bon, on va revenir dessus après, on me dit. Bon, on verra après. Le sommeil, bon. On a quelqu'un qui fait preuve de patience. Quelqu'un qui finalement... C'est quelqu'un qui finalement se berce d'illusions. Parce que, oui, mais au départ, on était d'accord, tout était simple, c'était fluide, il n'y avait pas de problème. Là, on se retrouve à attendre. C'est un mauvais état d'esprit quand même. Déjà, rien que de vibrer ça, on ne peut pas avoir ça. Clairement, on ne peut pas. Bon. On a le jumeau en face qui, lui, est dans un schéma répétitif. C'est-à-dire que lui est en train d'épurer un certain karma, un certain passé. Il est en train de travailler sur une blessure. Il est en train de solder... On me dit des dettes. Il est en train de solder des dettes. Bon, des dettes... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui se sont... Enfin, c'est peut-être deux personnes qui se sont rencontrées dans une vie antérieure déjà. Quelqu'un avec qui il y a un passé. Alors, dans cette vie, éventuellement, ou une vie antérieure, c'est-à-dire de bien avant. Là, lui, il est là pour solder. Brian, lui, voilà, lui, il solde. Là, il est en train, il pense, en fait, l'objectif, parce que je pense que l'objectif, il faut être clair de base, on a envie de vivre quelque chose qui a été aussi passionnant qu'avec le jumeau ou la jumelle. On a envie de quelque chose qui soit reposant, on a envie de plus avoir de conflits, on a envie d'être sereine, et là, effectivement, quelque part, c'est ce qu'on est allé chercher quand on est allé voir l'énergie tierce. Donc là, on se retrouve avec une pépette qui, au départ, ça matchait, mais en fait, lui, déjà, de base, il n'y a pas ça. Il y a une certaine forme de dépendance. Vous savez, ça me fait penser à la guidance que j'ai fait la dernière fois. Ça me fait penser, en fait, c'est...
En fait, ce qui est malmenant pour elle, c'est que quelque part, elle est tout ce qu'il faut pour être ça. Pour avoir le couple, pour avoir la famille, pour avoir le bonheur, pour tout avoir. Elle a la sensation d'être tout ce qu'il faut. Mais on le voit en fait, elle est dans un mauvais état d'esprit. Donc déjà, elle se berce d'illusions. Elle se berce d'illusions parce que en fait, c'est ça en fait le dodo. Le dodo là, en fait, elle sait déjà que c'est pas possible. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Ouais, elle pense que c'est le bon. Elle pense que c'est le bon. Et on a une flamme jumelle qui a tout mis en place pour pouvoir accéder à finalement son idéal. Là aussi, on se berce d'illusions. En fait, là, je vais le dire, hein, c'est une vaste supercherie, la bricole. Là. C'est une vaste supercherie. En fait, je vais vous le dire, je vais le dire comme je le pense. Lui, il est censé construire une relation durable, épanouie, stable, sécurisante pour tout le monde. C'est-à-dire pour l'entourage de la flamme jumelle, pour les enfants de la flamme jumelle, pour tout le monde en fait. Alors lui, c'est pas lui, hein, en fait, c'est eux deux, hein, c'est Brian et Brenda, ils doivent faire ça. Ils doivent aller au-delà des illusions, au-delà des différences. Là, pour moi, quelque part, d'une certaine manière, on a fui la différence. On a fui, en fait, on voulait faire les choses différemment. Et là, effectivement, on se retrouve... J'ai envie de vous dire, c'est pas satisfaisant. C'est oui, bon, ok, c'est bien. Mais en fait, on se rend peut-être compte aujourd'hui que d'avoir quelqu'un qui nous ressemble ne nous convient pas. Là, par contre, effectivement... Et là, on est peut-être déjà en train de chercher ce qui se passe. Merde, en fait, elle fait ce qu'il faut. Elle est plutôt mignonne, elle est plutôt sympa. Elle n'a Dieu que pour moi, parce que c'est ça. Et là, en fait, on est en train déjà de chercher un peu le gauche, peut-être même déjà en train d'en chercher une autre. Mais si vous voulez, déjà, principalement, on est peut-être aussi en train de changer. On est en train de changer sa vision des choses. On est en train de comprendre. On est peut-être en train de relire les échanges qu'il y a eu précédemment avec l'autre. Ah oui, dis donc, j'ai eu des nouvelles de mon autre. Elle fait ça. Et merde, putain, moi, finalement, ma vie... je suis pas satisfait. Oh putain, je suis pas satisfait. Et finalement, j'arrive pas à créer ça. Donc, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui peut-être me ressemble sur tout. Mais en fait, c'est pareil, en fait. On se retrouve confronté à la même chose. À la même chose. Schéma cyclique, hein. Faut pas l'oublier. Elle, par contre, elle est persuadée qu'elle a trouvé le bon. Elle est persuadée d'avoir trouvé le bon, mais elle est dans un mauvais état d'esprit. Bon, voilà. Eh bien oui, on s'est menti. Là, on est en train de changer sa vision des choses. On est en train de comprendre qu'en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Bon, elle est en train de changer. Elle aussi. Parce que si sa vision des choses à lui évolue, forcément, en face, la vision évolue. Et donc, forcément, on a peut-être un autre état d'esprit. On a envie que les choses changent. On a quand même envie d'avoir ça. La concrétisation, le point de départ entre eux, c'était ça. C'était quelque chose qui était quand même plutôt sympa. Et là, en fait, c'est ça, c'est on l'amène à faire le ménage. En fait, quelque part, on l'amène à voir peut-être au travers de ses rêves, mais qu'en fait, elle peut avoir mieux. Elle peut avoir mieux. Elle a mieux. On me dit qu'elle a un autre chemin. Elle a un autre chemin. Pépette, je te le dis, parce que la situation là, elle est gelée. Ta transformation à toi n'avance pas. Ça, en fait, ça n'existera jamais. Alors, la pépette est peut-être
Capricorne, Verseau, Poisson, ou l'autre, ou elle est avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Remettez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Là, on a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui est figé. Cet hiver sera décisif. La transformation, en fait, j'ai envie de dire de toute façon, déjà, côté FJ, d'ici la fin de l'année, il faut être clair, les choses vont devoir prendre une direction, quelle qu'elle soit. Donc forcément, eh bien, si pour cette personne, il y a quelque chose qui se dessine d'ici la fin de l'année, forcément, il se dessine quelque chose aussi en face. J'ai envie de dire, la situation, il faudra qu'elle soit réglée d'ici la fin de l'année. On a quelque chose qui est interconnecté. On a quelque chose qui est interconnecté. En fait, là, on a Brian, là, il est bloqué. Il n'y a rien qui avance. C'est pas satisfaisant. C'est lassant. Là, ce que je ressens, c'est être... quand on est las de tout, en fait. On essaye de faire des choses, on essaye de mettre des choses en place, parce qu'on est programmé à créer ça. On a cette envie de créer ça. Mais à chaque fois, ça bloque. La pleine lune, les enfants. La pleine lune. Ouais. Et là, on est sur quelque chose qui est totalement différent. Tu vois, Pépette, là, on est en train de prendre des chemins différents. Trop de routine. Là, qui se ressemble, s'assemble. Ben, forcément, là, effectivement, je pense que c'était ça au départ. Qui se ressemble, s'assemble. Et là, en fait, on est tombé dans ce truc infernal où on est sous l'emprise de la routine, on est sous l'emprise de l'insatisfaction, on est sous l'emprise de tout, en fait. Là j'ai Brian, là, Brian, lui, il va tout péter. Il va tout péter, là. Là, il en a ras la casquette, et là, il a juste envie de retrouver sa joie de vivre, son espièglerie. Il a juste envie de vivre. Nom de Dieu, Brian, vis, mon petit père. Bon. On a en face quelqu'un qui a compris que les choses devaient être différentes. Je pense qu'elle est toujours dans l'état d'esprit où, ben oui, mais bon, quand même, au départ, c'était lui, je le savais, hein, il a quand même quelque chose de ouf. Et donc, forcément, il y a cette envie de concrétiser quelque chose. Mais là, on a un éloignement. Et là, on a quelqu'un qui essaye de garder ça. C'est naturel, c'est normal, c'est humain. On n'a pas envie de perdre. On n'a pas envie de perdre. Et donc, du coup, elle redouble d'efforts pour le garder. Elle redouble d'efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Mais elle s'essouffle. Au bout d'un moment, elle s'essoufflera. Et lui, il est déjà dans ça. Il est déjà en train de s'éloigner. Il est en train de comprendre qu'en fait, c'est peut-être pas au travers des ressemblances qu'on est le plus heureux, mais au travers justement des différences, des choses qui ont pu être un problème précédemment et qui finalement, alors attends, mon autre avant, elle voulait pas faire ça ou elle voulait pas adhérer à ma vision des choses, c'est peut-être plus le problème aujourd'hui. Aïe. On a une histoire qui va prendre fin. On a une histoire... Chez Pépette, ça va déclencher l'incompréhension. L'incompréhension parce que il y aura... Je pense qu'en face... Brian, lui, il peut pas expliquer ce qui se passe dans sa tête, il peut pas expliquer ce qui se passe dans son cœur, il peut pas. Il peut pas. La seule chose qui
il a besoin là, il a besoin de sortir de ça. C'est même pas dire qu'il va revenir vers son autre, mais il a besoin de sortir de ça. C'est trop d'incohérence. Ça ne lui correspond pas. Ça ne lui correspond pas. Et du coup, on va avoir en face quelqu'un qui va être amené à se recentrer aussi sur elle-même. Elle va être amenée, en fait, là, elle va rentrer dans une phase d'instabilité parce que ben, je fais quoi, je dis quoi, je fais comment. En fait, elle va se torturer la bricole pour savoir comment elle fait. Ah, en fait, c'est pour ça qu'elle n'arrive plus à dormir. Le dodo, il est là. En fait, je pense que c'est déjà en train d'arriver. C'est déjà en train d'arriver. Parce que là, en fait, elle comprend pas. Elle est torturée. Mais en fait, elle se provoque son propre malheur, en fait. Tu sais, Brian, je vais te le dire, Pépette, on ne te l'a pas mis pour rien sur ton chemin, ok? Parce que là, je pense qu'à travers elle, c'est aussi pour toi l'opportunité de comprendre qui sont tes énergies tierces, déjà, mais au travers de ce qu'elle vit, de ce mal-être intérieur qu'elle a en elle, c'est de comprendre aussi ben, que toi, tu as peut-être des personnes dans ton entourage avec qui tu n'es pas bien, et avec qui eh bien, il serait peut-être préférable de mettre fin. Elle est là aussi pour te montrer le chemin. Même si elle, au final, aujourd'hui, elle est perdue, il va quand même falloir, il va peut-être falloir que tu la guides. C'est peut-être ça. Attention, retour de bâton, là. Attention, retour de bâton. Hein? Tu t'es foutu de ma gueule? Eh ben, tu vas voir. Ça sent la vengeance, quand même. Ça sent la vengeance. Ah, on me dit encore. Encore. Bon, ben remettez en fonction de votre situation, mais encore. Y a-t-il quelqu'un qui a essayé de se venger ou qui s'est vengé de vous? Brian, à qui as-tu esquinté la bricole au point que y a eu une personne qui a déjà eu envie de se venger ou qui se soit vengée? Parce que là, je pense que le schéma cyclique, c'est celui-là. Bon, eh ben, fais le ménage. Fais le ménage, prends du temps peut-être pour lui expliquer les choses profondément en fait, c'est-à-dire vraiment ce que tu ressens à l'intérieur. Dis-lui qu'elle a un autre chemin. De toute façon, c'est la vérité. Elle a un autre chemin. Ah bah oui, c'est pas ton âme sœur. Bah oui, tu le sais. Là, je pense que Brian a la révélation de sa vie. Brian comprend qu'en fait, ben c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en fait, tout ce qui faisait une différence à l'époque, tout ce qui était malmenant à l'époque, mais non, mais l'autre ne pense pas comme moi, du coup, ben parce qu'elle pense pas comme moi, on est tout le temps en conflit, et puis du coup, eh ben, ça m'agace, du coup, t'es parti sur de l'ego, moi ça m'agace, c'est tout, c'est comme ça m'agace. Du coup, ben là, tu te rends compte que ben, t'as trouvé une pépette qui, effectivement, ne te ressemble, on le voit, c'est quand même, d'une certaine manière, je vais te le dire, tu serais pas en parcours flamme jumelle, je vais te le dire clairement, ce serait peut-être la femme de ta vie, il faut être clair. Voilà, je veux dire, à un moment donné, ça serait peut-être quelqu'un avec qui ben, t'aurais pas eu l'ego enfin, ton ego n'aurait pas été réveillé, les blessures n'auraient pas été réveillées, et effectivement, t'aurais peut-être trouvé satisfaction dans tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu as besoin de quelqu'un qui t'éveille à la vie, tu as besoin de quelqu'un qui vienne te réchauffer le cœur, tu as besoin de quelqu'un qui te fait vibrer, tu vois. Et là, forcément, eh ben, d'avoir quelqu'un avec qui c'est normalement censé être harmonieux, eh ben, c'est pas satisfaisant, tu es en train de t'éteindre dans ce truc. Et elle est là, la dualité. Merde, finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait normalement convenir à ce que je recherchais précédemment, mais là, en fait, c'est pas ce que je veux. Et là, mais non, en fait, c'est pas elle que je veux. C'est pas elle. C'est pas elle. Bon, ben, voilà. Bon, on le sait, hein, là, depuis cet été, du coup, ben, effectivement, elle redouble d'efforts, hein, là. On s'active, on s'esquinte le mental pour savoir comment on va pouvoir essayer de convaincre l'autre qu'on est dans la bonne relation et tout. Ah, oh là là. Alors là, tu vois, en fait, là, elle est en train de chercher, depuis cet été, comment
comment t'adoucir en fait. Parce que toi, là, ça y est, t'es fermé. Là, prise de conscience, boum, on ferme. Tu vois, le schéma cyclique, c'est bon en fait, je comprends. Là, je commence à capicher la bricole. Et là, c'est du déjà vu pour toi. Et là, forcément, t'es en train de mettre un bloc. Et là, c'est presque, t'es déjà peut-être en train de faire ta valise et t'es en train de te tirer, tu vois. C'est bien, c'est bien. Sois fier de toi, avance, d'accord? Les prises de conscience sont toujours bonnes. Même si au départ, ça vient esquinter toute la bricole, au départ, les choses... il y a des fois, c'est simple, c'est fluide, et puis au bout d'un moment, on se sent lasse, on se sent pas bien, on se sent aigri, on se sent pas bien. Et là, c'est bien parce que tu réagis. Tu réagis, même si c'est pas fini. Bon, quelque part, j'aurais quand même tendance à dire que c'est fini parce qu'elle redouble d'efforts. Elle redouble d'efforts, elle a son cerveau qui turbine à fond les ballons pour te faire croire que tu es au monde des bisounours. Voilà, là on a quelqu'un qui est en train de s'esquinter la bricole, à mettre en place des choses pour pouvoir lui faire croire en face qu'on est au monde des bisounours. Sauf que c'est pas bon. Bon, une histoire de lune là quand même. Là ce mois-ci il y a peut-être quelque chose. On est au mois de novembre 2021, c'est de l'intemporel. Donc néanmoins je vais le dire sur ce mois-ci, cycle complet de lune, on a quelque chose il y a ce mois-ci, c'est... Alors, là, nous, on est le 3 novembre. Demain, on est en nouvelle lune. Donc, on va partir sur la nouvelle lune. Donc, de la nouvelle lune à la nouvelle lune de décembre, nous aurons quelque chose qui va se dessiner. On aura quelque chose, il y a quelque chose qui va s'acter avec l'énergie tierce. Ouh, bon, alors là, ça complique les choses. Là, vous voyez, là, Brian, t'as parlé de ton autre avec elle. T'as parlé de ton autre avec elle. Bon. Tu as parlé de ton histoire de flamme jumelle avec une énergie tierce. Bien. En fait, ce qu'elle essaye là, de mettre en place, là, de faire croire qu'on est au monde des bisounours. En fait, là, bichette. Ben, elle est en train de te manipuler là, Brian. Brian, là, t'es foutu. En fait, elle... pour pouvoir te laisser dans l'illusion que vous allez pouvoir concrétiser. Ça, le couple, la stabilité, la famille, le financier, tout, la totale. Elle te manipule. Et elle te manipule comment? En adoptant certains comportements de ton autre. Et c'est peut-être pour ça que la dualité... Ah oui, mais en fait, voilà quoi. Les différences. Là, les guides insistent beaucoup sur la différence, la différence, la différence. Mais en fait, je pense que tu es là, je pense que tu sais où est ton chemin, tu sais où tout ça, ça va te mener. Tu lui as peut-être dit, bah attends, en fait, je me rends compte que c'est mon autre. Alors, tu lui as peut-être pas dit directement, mais de manière détournée. Oui, avant, je faisais ça. Ou avant, j'aimais bien faire ça. Mais elle est pas conne. Hein. Oui, mais avant, j'aimais bien faire ça. Mais c'est très bien que avant tu aimais bien faire ça parce que tu étais avec l'autre. La blague. Donc, en fait, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle essaye d'adopter le même comportement que l'autre. Et elle est là, la manipulation. Elle est là, la dualité. En fait, là, on a un Brian qui n'a peut-être pas la capacité de faire un choix. Ouais. Et ouais. Et alors là, la boulette. La boulette, comment te dire? Brian, elle est peut-être même là au printemps. Tu as fait quoi? Même plus que ça. C'était peut-être début de l'année là. Parce qu'on est en novembre. Novembre, ça fait 11. Ça fait 11. 11. C'était peut-être, oui, allez, fin de l'hiver, début du printemps.
Tu as construit ta vie avec elle. Et elle s'est dit, c'est bon, j'ai réussi en fait. J'ai réussi. C'est bon. Alors, je vais le dire comme je le pense. Je ne sais pas si c'est que elle ou si c'est vous deux. Mais il y a peut-être de fortes chances que vous pensiez être âme sœur ou flamme jumelle. Là, pour moi, il y a un problème. Là, tous les deux, il y a un problème. Attendez, là, parce que moi, j'ai besoin, là, parce que alors lui... juste parce qu'elle t'a montré, finalement, qu'elle pouvait faire les mêmes choses que ta flamme jumelle, en fait, tu penses et tu t'es mis à construire, en fait. Non, mais en fait... bref. Je voudrais juste l'état d'esprit de Brian. Je veux l'état d'esprit de Brian, s'il vous plaît. Le temps. Le temps, Brian. Bon, Brian, il est en train de vivre une épreuve. Ok. Bon, il est en train de vivre une épreuve. Bon. Oui, parce que c'est schéma cyclique. Ben oui, pardon. Oui, bon, le temps fera son œuvre, d'accord. Mais c'est une épreuve. Cette situation-là est une épreuve, en fait, pour le ramener. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a mis sous le tapis les sentiments qu'il avait pour son autre. Et là, effectivement, on va l'amener à vivre quelque chose d'autre, ou on va peut-être l'amener à se bercer d'illusions par rapport au lien de flamme jumelle, pour qu'il comprenne que, en fait, son chemin, c'est pas celui-là. Bon. Eh ben oui. Le masque. Bien, voilà. Voilà. Et là, effectivement, eh ben... on a quelqu'un en face qui porte un masque, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui fait tout, qui met tout en place pour pouvoir garder l'autre. Et là, en fait, on commence à... Tu sais, je vais te dire, Brian, là, quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Hein? C'est à un moment donné, il n'y a plus de doute. Est-ce qu'elle est en train de se foutre de ma gueule? Ben, arrête de te poser la question, parce que là, on te dit que c'est pas fondé tout ça. Est-ce que je suis en parcours flamme jumelle? Ben, si tu te poses la question, c'est peut-être que tu l'es. Est-ce qu'elle porte un masque avec moi? Est-ce qu'elle me ment? Est-ce qu'elle est en passe de me trahir? Est-ce qu'elle est en passe de se venger de moi? Eh ben, il n'y a plus de doute. Alors, tu vois, là, concentre-toi sur... Je vais te le dire. Concentre-toi sur les ressentis que tu as dans le corps. Putain, tu rentres à la maison. Ou je sais pas si vous vivez ensemble, mais bon, sûrement, parce que pour moi, vous avez, voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est réveillé, là. Septembre, là, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Je time beaucoup mes guidances en ce moment. Vous avez remarqué quand même? Bref. Depuis septembre, là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se dessiner en toi. Tu as les ressentis. Punaise de punaise. Tu as les ressentis, peut-être même les ressentis de ton autre. Tu ressens quelque chose. Écoute-toi. Arrête de douter. Tu as des ressentis dans le corps. C'est ta guidance intérieure. D'accord? Tu as des frissons, tu as des mains qui chauffent, tu as la tête qui bourdonne, le cœur qui bourdonne. Tu entends, moi, la dernière fois, j'entendais mon cœur battre. J'entendais, j'étais en pleine rue, j'entendais mon cœur battre. Donc, à un moment donné, je veux dire, dites-vous quelque chose, mais dites-vous-le, il y a quelque chose qui se passe en vous. Peu importe que vous l'associez ou pas au ressenti, on s'en fout, on n'a pas besoin de mettre des mots sur ça. Mais quand tu as le ressenti, je sais pas moi, tu as un bon ressenti parce que peut-être que tu penses à ton autre, tu as peut-être un courant électrique, peut-être des fourmis, des bourdonnements, des choses qui vibrent en toi. Ok. Là, on te demande de faire le point sur ce que tu ressens, peut-être aussi vis-à-vis de Pépette. Parce que tu as la capacité de voir le masque. Nom de Dieu, tu as le flair pour ça. Tu as le flair de pouvoir te rendre compte qu'on se fout de toi. Donc, utilise tes capacités, nom de Dieu. Je viens de jurer sur Dieu. Nom de Dieu. Bien. J'ai rien dit. Là, si quand tu rentres le soir, tu vois Pépette... C'est... Oh, j'ai pas envie de rentrer. Elle va me prendre le chou. Elle va me demander encore ce que j'ai fait de ma journée, mais j'ai pas envie de lui raconter. On se sent lasse. On n'est pas bien. On traîne des pieds. On n'a pas envie. Bon, la liste est longue. Ok? La liste est longue. Si tu ressens ça,
purée, c'est pas ton chemin, quoi. Arrête de faire des choses à contre-cœur. Arrête de t'obliger à t'esquinter la bricole comme ça tous les jours. Surtout si là, sur le mois de septembre, là, tu t'es remis à ressentir ton autre. Pourquoi? Alors peut-être parce que y a eu des nouvelles, ou parce que tu as croisé ton autre, ou parce que tu penses à elle, ou pas, ou parce que... Voilà, peu importe pourquoi. Si tu ressens l'autre, tu vibres, tu sais pas pourquoi, t'as envie de lui parler, t'as envie de... Ben fais, purée. Une surprise. Surprise, surprise. Nouvelle lune, les enfants. Surprise. Bon, on est bien sur quelque chose qui va... on est bien sur quelque chose qui va progresser là, maintenant. Maintenant. Alors, c'est un guidage général, intemporel. Ne me demandez pas si ça peut marcher le mois prochain. Ça marchera. Mais faites preuve de discernement. Moi, je vous le dis, du moment où vous regardez cette vidéo, c'est sur le mois en cours. D'accord? Il y a des choses qui vont se passer chez votre autre. Alors, si c'est vous l'autre, si tu es Brian, acte, parce que là, voilà. Mais si c'est vous, flamme jumelle, si c'est toi, Brenda, les choses commencent à bouger. Là, il y a quelque chose qui est en train de passer à un niveau supérieur. Donc, on avait le masque. Alors, il y a de fortes chances que soit Pépette, elle ait eu une révélation en mode, ben, en fait, non, je suis en train de me pourrir la vie. Et en fait, on n'arrivera jamais à construire. Ou elle va encore redoubler d'efforts pour pouvoir, voilà. Et là, ça va être le coup près en face. Donc la surprise, eh bien la surprise, voilà. Bon. Finalement, tel est prix qu'il croyait prendre, parce que c'est ça. En fait, elle va pas comprendre, mais en fait, elle va même dire, mais en fait, il s'est foutu de ma gueule, il était pas amoureux, il a jamais voulu s'engager, moi je suis venue avec lui, me mettre avec lui, et puis finalement, eh ben ça n'a pas fonctionné. Voilà. La vengeance, les enfants, je vous l'ai dit, je l'ai senti tout à l'heure, il y a de la vengeance. Il y a de fortes chances qu'elle le prenne très mal. On a Brian, lui, s'éloigne. Alors, je dis pas qu'il revient vers son autre, il s'éloigne. Là, on a quand même quelque chose, on a besoin de temps pour soi, on a besoin de prendre peut-être plus de recul vis-à-vis de toute la situation, vis-à-vis des ressentis. Parce que là, finalement, oh merde, attends, l'autre, je la ressens. Oh putain. Alors, je connais pas les circonstances de chacun, mais on a une synchronicité sur l'autre. On commence peut-être à avoir des rêves, la synchronicité peut prendre toute forme de choses en fait. Hein. On a des rêves, on croise l'autre, voilà, on reçoit des nouvelles de l'autre, on pense à l'autre, on a cette obsession qui revient alors que ça nous avait pas esquinté la bricole depuis des mois, voire des années. Donc du coup, mais là, en fait, on a besoin de faire le point. Donc là, on a quelqu'un qui est prêt à attaquer, et là, on a quelqu'un qui est prêt à lâcher l'affaire. Bon. C'est trop dur. C'est trop compliqué, ma Brenda, ça va pas le faire. Alors, ma Brenda, non, on va lui donner un nom à Pépette, parce que, bon, Pépette, c'est pas mal aussi, mais voilà. Je sais pas. Donnez-moi des idées, s'il vous plaît, en commentaire, n'hésitez pas à donner. Alors, on a Brian et Brenda, couple FJ, et là, on a besoin d'un prénom pour Pépette. Pépette. Non, parce que Pépette, c'est pas, voilà. C'est mignon, mais c'est pas, voilà. Donc voilà. Bon, il y a peut-être de fortes chances que Pépette reçoive un message. C'est trop dur. En fait, la sensation, là, c'est trop dur. C'est trop de responsabilité. C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait des reproches de la famille aussi. C'est comme s'il y avait des reproches de la famille. C'est peut-être ça aussi qu'on comprend. C'est peut-être ça. On comprend peut-être qu'aujourd'hui, ben, si on n'acte pas, si on ne met pas des choses en place dans la matière, des choses qui correspondent à nous, hein, d'accord, on n'est pas là pour faire plaisir à l'entourage, on est d'accord. Si on n'acte pas, ben, les choses vont pas bouger. Et là, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est de dire, bon, en fait, moi, toute cette bricole, là, la famille, là, wouh, voilà. Et là, on s'était peut-être imposé une dynamique au départ, mais là, on n'a plus envie. Et là, c'est peut-être ce qu'on va
du coup envoyer comme message à l'autre. Elle est là la dualité. Et là, en fait, je te balance ça. Voilà, c'est ça, c'est bon. En fait, on jette l'éponge. C'est ça, c'est vraiment ça. Pour moi, on se déleste de ce poids. Non, mais en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, stop. J'en ai déjà assez. En fait, c'est peut-être quelqu'un. Il y a peut-être, parce que là, on le voit, il y a des enfants d'avant. En fait, on voulait construire une véritable famille. C'est-à-dire qu'il y a des enfants d'une union précédente. Il y a peut-être l'envie de construire un enfant. En fait, je sais pas qui veut un enfant dans tout ça. Mais il y a quelque chose qui est détaché. C'est pas concret. C'est pas concret. C'est pas concret. On va continuer parce que là, il y a quelque chose. Ouais. Bon, et ben là, voilà. En fait, si, ça y est. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui... mais qui se détache complètement de son énergie tierce. C'est quelque part, hein, finalement, c'est quelqu'un qui a voulu construire pendant un temps. C'est quelqu'un qui a voulu construire. C'est quelqu'un qui... c'est ça en fait son mauvais état d'esprit, c'est que là maintenant elle comprend qu'en fait elle n'est pas restée fidèle à soi parce qu'elle a porté le masque, elle a voulu ressembler à quelqu'un d'autre, elle a voulu mettre des choses en place pour lui faire croire qu'il était au monde des bisounours et que finalement malgré tout, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le lien de flamme jumelle est indéfectible là. Elle ne peut rien faire. Et là, c'est là où elle se rend compte qu'elle s'est bercée d'illusions. Parce que finalement, eh bien, est-ce que j'aurais été capable de faire quelque chose avec lui? Est-ce que j'aurais pris la décision de me mettre en couple avec lui, de vivre avec lui, de vouloir peut-être un enfant de lui? Est-ce que j'aurais pris cette décision? Ben non, en fait. La pépette, elle n'est pas maso non plus. Elle y a juste cru, elle s'est bercée d'illusions. Mais pourquoi elle était dans l'illusion? Parce que lui était dans l'illusion. Et donc forcément, vu que lui pète l'illusion, eh ben, elle aussi. Et donc forcément, eh ben, bon. Bon, il y a une séparation. Il y a une séparation déjà dès le départ. Hein. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais on a essayé de construire, on a essayé de faire quelque chose. Peut-être parce qu'on n'avait pas réussi à construire avec la jumelle. On a peut-être essayé, on s'est dit, ouais, mais non, en fait, au bout d'un moment, va bien falloir te poser, mon petit père. Et du coup, on a quand même insisté. Il y a de la vie commune, il y a quelque chose, on construit. Mais quoi qu'il advienne, eh ben, c'est pas bon. C'est pas bon, mon petit père, parce que c'était pas comme ça que toi, tu voyais les choses. En fait, si tu voulais construire, finalement, à te dire, je vais te le dire, hein, t'étais dans l'illusion, à te dire à un moment donné, bon, ben, il faut peut-être que je construise, il faut peut-être que je refasse ma vie, parce que, bon, je le vois, il y a d'autres enfants. Là, en fait, tu t'es foutu un fardeau de plus, parce que elle, en fait, ta flamme jumelle, elle est là pour faire le même boulot que toi. Elle est là pour se délester du passé, elle est là pour se délester des blessures, et c'est pour ça que ça a été le bazar entre vous précédemment. Mais, en fait, là, tout simplement, là, enfin, t'as voulu construire, tu t'es dit, ben non, fais pas ta tête de bourrique. Mais en fait, ta tête de bourrique, fallait pas que tu la fasses déjà avec ta jumelle. T'as été trop sévère avec Brenda. Tu as été trop sévère avec Brenda. Et c'est pour ça. Et là, tu t'es dit, bon, j'ai rencontré quelqu'un, elle est pas mal. Bon, oui, bon, c'est pas tip top, mais bon, allez, fais un effort. Allez, fais un effort. Et là, du coup, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle y a cru. Ben, normal, en fait. Mais t'avais déjà envie de te séparer déjà avant. Juste là, t'aurais dû être honnête avec toi. T'avais pas envie d'y aller. Eh ben, elle n'y va pas, en fait. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, ben, c'est la crise maintenant. Eh ben oui, parce qu'on a décidé. Voilà. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon. Je vais tout de suite parce que... Ouais, bon. Alors, la vengeance, 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 vengeance. On a quelqu'un qui est prêt à tout pour ne pas perdre la face. D'accord? Tu t'es foutu de ma gueule? Et ben là, moi, je suis pas contente. Là, alors je n'aime pas parler de ça, mais bon, c'est ce que
C'est ce que ça m'évoque. Là, il y a de l'occulte. Là, il y a de l'occulte. Il y a de l'occulte, il y a de l'occulte. Et la seule chose qu'on... Vous savez, là, les espèces de trucs, là... putain, alors en plus, je supporte pas ce genre de manipulation. En fait, c'est quelque part, on va mettre en place des choses, des petits rituels, pour pouvoir faire revenir l'autre. Bon. Bon. Là, Brian reprend contact avec Brenda. Je vous le dis, Pépette, elle est prête à tout. Brian, écoute-moi bien. Mets bien les choses au clair avec elle. Mets bien les choses au clair avec elle. Parce que là, comment te dire? On va regarder l'occulte. Eh oui, tu vas me le payer cher. Tu vas me le payer cher. Oui, bah oui, regarde. La pensée, la maladie. Bon. Vous êtes protégés, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés de ce côté, d'accord? Donc, il faut, voilà. Maintenant, fais attention. Fais attention. Parce que tant que tu as peut-être dans l'idée de reprendre contact avec ton autre, tu as peut-être dans l'idée de... Alors, si vous vivez ensemble, ne t'amuse pas à reprendre contact avec ton autre, comme ça, au risque que ça soit ton autre qui morfle, tu vois? Au risque que... Eh ouais, bim. Tu vois, je te l'ai dit, tu reprends pas contact avec Brenda, comme ça. En fait, elle va tout faire pour que tu te détaches d'elle. Elle va tout faire pour que tu te détaches d'elle. À un moment donné, je vais te le dire clairement, ta mission à toi, là, c'est tu fais un choix. Tu fais un choix. Tu re-rentres pas dans un truc pourri, là. Parce que là, c'était pourri. Alors, tu as eu ta relation avec ta FJ, là, tu as ta relation avec Pépette, pourri, ok? Alors, pourri, je m'entends, hein, les conflits, les machins, les trucs. Là, elle a porté des masques. Les conflits, les machins, les mensonges, la trahison, tout ce que tu veux, la manipulation. Ok? Ne mets pas les deux. Ne mets pas les deux au même niveau. Si tu veux, là, t'as pas... Non. Non, en fait... bon, tu fais ce que tu veux, hein, mais... Voilà. Bon, elle espère pouvoir arriver à ses fins. Elle espère pouvoir arriver à ses fins, que tu vas te détacher de la Brenda et que tu vas pouvoir te réconcilier avec elle. Mais en fait, elle est là, la dualité. Ça y est, je l'ai compris. La dualité, eh bien, il va falloir que tu poses le choix. Quoi qu'il advienne, là, tu dois faire un choix. Vraiment. Tu sais où est ton chemin. Et comment te dire que là, tu vois, la petite, là, elle regarde par là. Mais là, comment te dire que c'est pas par là qu'il faut que tu regardes? C'est derrière toi qu'il faut que tu regardes. Regarde qui c'est que tu as lâché précédemment, parce que là, bon, de toute façon, tu le sais. Hein. Oui. Bah oui. En fait, tu sais déjà qui. Moi, je vais te le dire clairement, tu sais déjà qui. Tu sais déjà qui. Et elle, là, en fait, elle va essayer de créer la dépendance. Ah bah oui, complètement superficielle. Bon, ben il y a un déménagement, le choix, ben j'espère que tu pourras le faire rapidement. Mais ouais, il y a quand même des choses, on me dit de prendre les dernières. Voilà, bon, ben c'est du karmique, voilà. Énergie tierce. Et là, on t'annonce des changements dans une relation existante. Et la relation existante, elle est avec ta flamme jumelle. Il n'y a pas de doute sur ça. Tu as les signes, tu as les synchronicités. Donc, acte, n'aie pas peur d'acter. Crois en toi, crois en tes ressentis. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Là, aujourd'hui, vous avez eu votre cheminement séparément. Ton autre a avancé. Elle n'en est plus au même point. Elle n'en est plus... elle n'est plus dans les mêmes souffrances, d'accord?
Elle n'est plus dans les mêmes souffrances. Allez, on va aller faire un petit tour chez Pépette. Donc, quel conseil pour Pépette? Quel est le conseil pour elle? Le masque, ben oui, hein, de toute façon, le masque, il est là. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle a un masque. Peut-être que toi, Brian, tu peux l'aider à prendre conscience que finalement, toute cette histoire ne repose pas sur des bases solides, elle repose sur des faux semblants parce que toi, tu as su repérer chez elle, en fait, des comportements qui sont pas bons. Fais ça, aide-la pour pas qu'elle rentre dans tout ce truc occulte, à vouloir jeter des charmes d'amour ou quelque connerie qui soit. Alors désolé pour tous ceux qui croient ça, mais bon moi voilà, je sais que voilà ça a des conséquences graves. Pensez toujours que ça a des conséquences graves. Arrêtez de vous dire si les choses se font pas naturellement, c'est qu'elles doivent pas se faire. Acceptez les choses pour ce qu'elles sont. Voilà notre conseil pour Pépette. Eh oui, ben oui, alors elle était dans l'illusion parfaite. Hein. Eh oui, bon, ben oui. Ouais, ben la clé, c'est de se remettre dans le moment présent et de finalement d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, en fait. Bon, un conseil pour Brian. Un conseil pour Brian vis-à-vis de Pépette. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis de Pépette? Vis-à-vis de Pépette... Ben l'égarement, ben oui, tu t'es égaré, Brian. Hein, bon, après, te jette pas des cailloux, ça sert à rien. Les choses, elles sont comme ça. Maintenant, tu suis ton intuition et tu vas chercher ton abondance, d'accord? Là, c'est uniquement ta volonté qui te permettra de concrétiser les choses dans la matière. Tu voulais ça? Eh bien, moi, je te le dis, tu peux l'avoir. Mais là, maintenant, il va falloir faire preuve de profondeur, voilà. Va falloir faire preuve de profondeur et de volonté, mais surtout, il va falloir y aller. Là, va falloir y aller. Tu as appris, en fait, je vais te le dire, tu as appris de ton passé. Tu as appris de tes blessures. Aujourd'hui, tu as peut-être même conscience que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te ressemble parce que c'est lassant, parce que c'est insatisfaisant, parce que c'est la routine et que tu n'as pas envie de ça. Ton autre, tu as esquinté la bricole, ok, mais elle est différente de toi. Aujourd'hui, est-ce que ces différences peuvent faire une complémentarité, une force? Moi, je te le dis déjà d'avance, c'est oui. Donc, arrête de te poser la question. Tes doutes ne sont pas fondés. On te l'a dit précédemment. Fonce. Un conseil pour Brian vis-à-vis de Brenda. Alors, un conseil pour Brian vis-à-vis de Brenda. Ah ben voilà, Brian a plein. La place, eh ben oui, prends ta place. Là, aujourd'hui, tu vois les choses clairement. Alors, arrête de te poser 50 000 questions. Tu prends ta place. Le but de ta vie, renais à toi-même. Tu sais où tu vas. Tu sais où tu es avec elle. Tu sais dans quel parcours tu es avec elle. Donc, arrête de te poser la question. Fonce. Crois en toi. Crois en elle. Et croyez en vous. En fait, croyez en vous. Bien. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ouais, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, de très belles énergies. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.